À la suite de l'annonce de la liquidation de Fret SNCF, une commission parlementaire a été mise en place. Les acteurs politiques et industriels ont été auditionnés pendant 2 mois. Les élus du CSE Fret ont voulu porter à votre connaissance les éléments forts de ces auditions. Évidemment, et je ne serais pas allé, on m'a posé aussi la question pourquoi le faire à ce moment-là, pourquoi pas plus tôt, pourquoi pas plus tard, je ne serais pas allé moi-même rencontrer les salariés, rencontrer les syndicats, écrire à l'entreprise, et je tiens évidemment à votre disposition l'ensemble des courriers, mais ils sont en partie dans les dossiers d'instances représentatives du personnel tels que le prévoit la loi. Je n'aurais pas donné à l'entreprise et aux salariés de l'entreprise un certain nombre de garanties, d'efforts et de garanties, si je n'avais pas une certitude raisonnable, pardon de le dire ainsi, que la Commission européenne et nous pouvons atterrir, si je puis dire, sur cet équilibre-là. Alors M. Beaune affirme sa certitude raisonnable que ce plan de discontinuité va marcher. Il faut savoir que la décision sera juridique et qu'elle n'est pas entre ses mains. Affirmer que cette décision est la bonne et qu'elle sera respectée par la Commission européenne, c'est déjà nous mentir et c'est déjà affirmer quelque chose qu'on ne peut pas affirmer. Donc voilà, dès le départ, c'est inacceptable. J'ai fait, pour le coup, en tant que ministre. J'ai toujours été très opposé à cette discontinuité, pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est qu'il y avait une forme un peu opportuniste aux plaintes, en tout cas le jugeais-je à ce moment-là, des plaintes qui avaient été faites pour certaines, pour mettre une forme de pression au groupe SNCF et à Fret SNCF. Et j'avais demandé au président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, d'une part d'entrer en contact avec certains des plaignants avec qui il pouvait éventuellement être trouvé des accords amiables, et d'autre part, j'avais fait l'exercice de pédagogie, d'explication à la fois aux acteurs du fret ferroviaire sur le fonctionnement du système français, et évidemment les réformes qui avaient été engagées depuis 2017 pour rendre plus de dynamique, plus de transparence, plus de vertu au système français dans l'ensemble européen. Et puis j'avais tenu ce même discours de vérité et de rapport de force avec la Commission européenne, notamment la commissaire européenne, Madame Vestager, les différents services, et notamment le service de la concurrence, la DG Comp, donc le service de la concurrence, Direction générale de la concurrence de la Commission européenne. Et nous n'étions pas d'accord, mais j'estimais à ce moment-là qu'il était normal, logique, souhaitable de maintenir ce rapport de force pour faire valoir nos arguments. L'argument principal, il était que la Commission, évidemment, respecte le droit européen tel qu'il est aujourd'hui construit. Mais son interprétation économique me paraissait erronée. Autrement dit, et je l'ai expliqué juste un peu précédemment, c'est le marché du fret ferroviaire qui dysfonctionne. Et vouloir adopter des remèdes contre un opérateur, à savoir Fret SNCF, un opérateur ferroviaire fut-il éminent et public au sein du marché européen, ne va pas améliorer le fonctionnement du marché européen, du système ferroviaire européen. Et en l'occurrence, le risque d'une telle discontinuité, c'est d'affaiblir Fret SNCF et de ne pas améliorer le fonctionnement du marché. Ce que dit M. Djebbari, c'est que du fait de la discontinuité, c'est tout le système ferroviaire de marchandises qui va en pâtir, à savoir notamment la nouvelle structure New Fret SNCF. Cette audition de Jean-Baptiste Djebbari confirme que le gouvernement connaissait la discontinuité bien avant 2023 et la préparait depuis 2019. Il nous informe aussi qu'il y avait une autre manière de trouver une solution et que la discontinuité était le pire des schémas. Quels que soient les efforts qui sont faits par l'État dans le courrier adressé au président de la SNCF par le ministre des Transports, quand on connaît ce qui est le cas du groupe, l'ensemble du secteur privé ou public qui agit face à la concurrence et dans le cadre de contraintes environnementales notamment qui sont beaucoup plus fortes qu'avant, et c'est heureux d'ailleurs pour la protection de la planète, ce qui est proposé est injouable. Je veux dire, perdre le tiers du chiffre d'affaires dans une entreprise qui a déjà fait beaucoup d'efforts avec une diminution d'effectifs et une réduction des coûts qui a été extrêmement forte depuis des années. Je pense, enfin d'autres l'ont dit et qui ont sans doute quelques autorités pour évoquer ce sujet-là, je pense notamment à Louis Gallois, mais ça paraît injouable à la fois en termes de retour à l'équilibre financier et puis en termes aussi de capacité pour les effectifs et les cheminots à supporter une nouvelle accélération des restructurations, parce que quand vous perdez autant de chiffre d'affaires, il est clair que ça va modifier assez fondamentalement
l'organisation de l'entreprise. Il y a une obsession d'ouverture à la concurrence du côté de Bruxelles, qui est à mon avis totalement incompatible avec l'atteinte des objectifs en matière de protection de l'environnement, qui est aussi affiché par les différentes commissions. Quand on regarde bien là, c'est une pression qui va rendre, à mon avis, le ferroviaire et le fret ferroviaire en grosse difficulté. Mais la pression est énorme, quoi. Et on ne peut pas à la fois dire que le ferroviaire est une des réponses aux enjeux de protection de la planète et imposer, oui, il y a eu des subventions publiques, mais il y en a dans d'autres éléments des mobilités, et c'est pour ça que je cite l'automobile, et il y en a chez les concurrents de l'Europe, hein, encore une fois, pas seulement de notre pays. Donc il faut trouver un équilibre. Et là, je trouve que l'équilibre n'est pas trouvé et que je vois franchement pas, hein, j'ai discuté beaucoup avec Stéphane là-dessus et j'ai regardé de près, j'ai eu l'occasion d'évoquer le sujet avec le ministre avant qu'il fasse la lettre qu'il a envoyée au président de la SNCF. Je pense que les perspectives sont trop optimistes. Franchement, je ne connais pas beaucoup d'entreprises, privées ou publiques, capables de supporter un choc pareil aussi brutal. Il ne faut pas se bercer d'illusions sur la capacité de l'entreprise, quels que soient ses efforts. Je pense à la fois aux efforts de la direction et aux efforts des salariés. Je pense qu'il ne faut pas se bercer d'illusions sur la possibilité d'atteindre des objectifs économiques de cette nature avec la cure qu'on lui impose. Alors, M. Ferracci, à travers cette vidéo, le dit très bien. C'est jugé injouable. Injouable en termes d'équilibre financier et injouable aussi en termes de réorganisation. Pour les élus du CSE Fret, les agents de Fret SNCF n'ont pas à subir les conséquences d'une gestion catastrophique de l'État depuis des années, conjointe avec la direction de la SNCF. Pour nous, les élus CSE Fret, ce plan de discontinuité est néfaste pour les cheminots. La poursuite d'une gestion rationnelle et non discriminatoire du parc de wagons au sein de France Wagons, puis d'Hermeva qui l'a absorbé, à l'échelle européenne, très importante, et la création d'une ROSCO, une société de location de locomotives, avec Akiem, pour utiliser les locomotives en excès de fret et le savoir-faire de maintenance du groupe. Bon, voilà à grands traits ce qui était notre vision. L'ensemble de ces axes ont été poursuivis pendant les années suivantes et font qu'aujourd'hui, si vous regardez les chiffres de Fret SNCF, on voit que Fret SNCF ne représente que 50% du chiffre d'affaires de la branche transport ferroviaire de la SNCF, transport ferroviaire de marchandises. Et donc, on voit quand même que ce mouvement qu'on avait initié, il s'est réalisé. On a 800 millions d'euros de chiffre d'affaires qui est aujourd'hui dans Fret et 800 millions dans d'autres entreprises, en France ou à l'international. Je note également que la cession d'Hermeva, le wagonnier, et d'Akiem après 2020 ont permis à la SNCF de renforcer ses fonds propres de plusieurs milliards d'euros. Donc cette vision d'une bonne gestion du capital a permis à un moment donné à la SNCF de se soulager des pertes qu'elle avait subies avec Fret dans les années précédentes. Les cessions d'Akiem et de Hermeva ont permis à la SNCF de renflouer ses fonds propres de plusieurs milliards d'euros sur le dos de Fret SNCF et de récupérer ainsi les pertes accumulées sur les années précédentes. Les élus CSE Fret considèrent que par ce moyen, Fret a remboursé une partie de sa dette. Si j'ai bien lu ce qui est proposé, mais j'ai peut-être commis une erreur, on ne peut pas décomposer en deux, d'un côté ce que j'appelle les wagons isolés, de l'autre les trains entiers, en disant que l'activité de wagon isolé va un jour être bénéficiaire. Ça ne peut pas. Ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Ça ne peut que conduire à un échec. Je ne comprends pas. C'est déjà compliqué sur les trains complets d'un point A à un point Z. C'est déjà compliqué. Il faut avoir des conditions d'exploitation qui allègent les coûts. On a parlé de quelques exemples qui sont, hélas, un peu affligeants. Mais il y a encore une chance. Mais des wagons isolés stricto sensu, ça ne peut pas fonctionner. Alors, ce que M. Véron explique, M. Véron, ancien directeur du fret de 2003 à 2006, explique que
le wagon isolé ne peut pas fonctionner. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Fret SNCF mise la discontinuité sur la gestion capacitaire. C'est uniquement du wagon isolé déguisé en lot, en coupon. Pour répondre à une de vos questions, Monsieur le Président, sur la partie discontinuité Fret SNCF, donc nous avons un flux qui est repris donc dans la liste des 23. C'est le seul flux industriel à noter quand même dans cette liste des flux impactés. Ce flux, c'est un flux de transport de castine et de chaux. Donc la castine, c'est un sable qui est utilisé dans notre process au fourneau, qui peut se stocker et que l'on stocke. Et la chaux est donc un produit qui a une durée de vie très courte et qui est utilisé dans notre process aciérie en continu. Donc ça veut dire que pour nous, et ce flux représente un petit peu plus d'1 million de tonnes transportées par an. Donc ce flux est critique pour le fonctionnement de l'usine de Dunkerque, qui est le plus grand ou un des plus grands sites sidérurgiques en Europe du groupe, et qui alimente 6 autres sites industriels en cascade. Donc ça veut dire que remettre en cause le fonctionnement de l'usine de Dunkerque, c'est potentiellement avoir un impact sur l'ensemble de notre dispositif industriel en France. À aujourd'hui, malgré une anticipation de nos travaux en matière d'appel d'offres pour essayer de trouver des repreneurs à ce flux en lieu et place de Fret SNCF, on est obligé de constater qu'on n'a pas ou peu de candidats qui soient robustes et qui soient en mesure de pouvoir nous offrir une solution fiable avant au mieux mi-2025. Ce qui veut dire que, compte tenu des échéances qui sont fixées à horizon début 2024, mi-2024, on se retrouve dans une situation très difficile où la seule option que l'on va avoir va être de travailler en sous-traitance avec Fret SNCF, avec son lot de difficultés associées qui peuvent être à la fois des problèmes de communication administratifs et qui peuvent nous mettre dans une situation opérationnelle très critique. ArcelorMittal est un des leaders de la sidérurgie mondiale et c'est le numéro 1 de l'acier en France. Et c'est le client numéro 1 de Fret SNCF. Arnaud Démon nous apprend là que la discontinuité va mettre en péril ses capacités de production. Donc on comprend par là que l'opérateur historique qui va disparaître est un des seuls capables de lui offrir des solutions industrielles. La discontinuité va morceler le trafic et les opérateurs en France. On va se retrouver avec des petites entreprises et des moyennes entreprises qui ne seront pas capables d'offrir un service viable. Monsieur Démon nous dit qu'il n'aura pas de solution avant 2025. Ce sont des drames industriels qui se jouent en France. Pas de déstabilisation pour nous à l'horizon. En revanche, une stagnation du marché. On était quand même parti sur un bel élan de croissance et malheureusement, toutes les ressources que nous pouvions allouer à une croissance l'année prochaine, toutes ces ressources-là, elles vont plutôt aller sur la reprise des trafics en discontinuité plutôt que de lancer de nouveaux services, plutôt que de lancer de nouvelles offres. Moi, j'avais pour ambition, par exemple, de développer l'offre de wagons isolés en France en mettant de nouveaux trains. Je serai malheureusement dans l'incapacité de le faire dans la mesure où je vais être obligé de reprendre des trafics de fret. Encore une fois, c'est pour l'entreprise que je représente. On se rend bien compte qu'à la précipitation du gouvernement actuel à vouloir faire la discontinuité, alors qu'on nous parle sans arrêt de Green Deal et de décarbonation, risque de mettre à mal non seulement l'entreprise ferroviaire historique, Fret SNCF, mais aussi l'ensemble des entreprises du ferroviaire. Surtout si les aides publiques pour le wagon isolé s'arrête, ce qui va entraîner à terme un report modal inévitable vers la route. Nous, élus CSE, avons eu de cesse de répéter que le fret ferroviaire doit être reconnu d'utilité publique et que l'État doit mettre en œuvre les investissements à la hauteur des ambitions écologiques affichées pour un transport de fret vertueux. J'entends votre conviction, je ne sais pas comment... Enfin voilà, c'est votre choix. Je ne peux pas laisser dire qu'on a créé une société anonyme non viable. On a créé une société anonyme avec un bilan qui lui permettait d'avoir une viabilité. Et je note, et je l'ai dit, que pour la première fois depuis des décennies, cette entreprise a dégagé des résultats. Donc je pense que c'est le signe qu'en effet, la structure, elle est économiquement viable.
et son bilan a été conçu pour qu'elle le soit. Ensuite, vous vous étonnez de ne pas avoir de retour de la Commission. C'est simplement la procédure. Quand la Commission ouvre une enquête, elle mène son enquête et la réponse sur l'issue de cette enquête, ça n'est jamais en 4 mois. C'est une procédure qui va prendre 18 mois. Le ministre, qui a échangé en amont avec la Commission, a évoqué les lignes rouges et les points importants. Alors les points importants pour nous, sur l'absence d'impact au plan social, sur le fait d'éviter d'avoir un transfert modal au profit de la route, sur le fait de s'assurer qu'on avait une entreprise qui était viable. C'est sur cette base-là que le schéma a été conçu et qu'il faut le mettre en œuvre pour que, au moment de clôturer son enquête, la Commission constate qu'il y a eu en effet la discontinuité. Mais voilà, il n'y aura pas d'échange dans le cadre de ces procédures ouvertes par la Commission. Dans ce cas particulier, comme dans tous les autres, il n'y a plus d'échange entre les autorités du pays et la Commission européenne qui déroule son enquête en toute indépendance. Et c'est ce qui garantit aussi la sécurité juridique de la décision qui sera prise le moment venu par la Commission. Ce qu'il faut comprendre à travers cet extrait vidéo, c'est que la Commission ne demande pas à l'État et à la SNCF d'engager une discontinuité de l'entreprise Fret SNCF. Contrairement à ce qui est annoncé par la direction de Fret, la liquidation de Fret SNCF ne mettra pas fin à la procédure lancée par la Commission européenne. Les conséquences sociales seront naturellement dramatiques, puisqu'il y aura une renégociation des cadres sociaux des 2 futures entreprises. D'ailleurs, la direction de Fret SNCF est déjà impatiente d'entamer des discussions avec les différentes organisations syndicales. Nous, les élus du CSE Fret, nous ne laisserons pas faire et nous irons aux négociations et nous négocierons un cadre social de haut niveau. Nous sommes dans une annonce de plan de discontinuité. La question a été posée sur quel crédit accorder à la parole. La parole de Madame la commissaire européenne, par ailleurs aujourd'hui quelque peu extraite. Monsieur le ministre nous a répondu sur ce point et il nous a dit « Mais n'attendez pas une lettre signée de la commissaire européenne pour nous dire « c'est bon, les sanctions sont levées ». Qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur le ministre? Il nous dit « c'est à nous-mêmes, à l'exécutif français, au gouvernement, de mettre en œuvre ce plan de discontinuité. » Alors que votre ministre a écrit une lettre de commande au président Farandou, posant explicitement et engageant le plan de discontinuité, comment se fait-il que 4 mois plus tard, nous n'ayons pas de réponse, quelle qu'elle soit, d'appréciation de la Commission européenne? Car ce plan, il est engagé. Est-ce que vous négociez encore quelque chose qui ne serait pas encore au carré sur les lignes rouges, en particulier que votre ministre a évoquées? Voilà, la question à laquelle personne ne répond est enfin posée par le rapporteur de la commission d'enquête. Pourquoi, au bout de 4 mois, n'avons-nous toujours pas de réponse de la Commission européenne? Aucun assentiment, aucun aval. Eh bien, parce que rien n'a été décidé et que le gouvernement et la direction SNCF ont décidé de nous condamner avant le début d'un procès. La réponse de la ministre est nébuleuse, comme toutes les réponses de Madame Borne. Et finalement, le pire est engagé pour les cheminots de fret, et c'est toujours Hubert Wulfranc, le rapporteur de la Commission, qui lui a une définition claire de cette discontinuité qu'il explique dans l'extrait suivant. Ah oui, mais les résultats témoignent que la discontinuité, c'est CJ, la SA
fret SNCF aujourd'hui. Donc, je suis convaincu que cette transformation de SA en EPIC, d'EPIC en SA, réunissait les conditions de cet enterrement de première classe auquel nous assistons aujourd'hui. Je vous livre ma conviction. Voilà, tout est dit. CIJ Fret SNCF. C'est un enterrement de première classe. Adieu Fret SNCF. Alors, vous aurez compris que, au travers de ce plan de discontinuité, notre objectif, c'est d'assurer la viabilité, la pérennité du fret ferroviaire public, avec un risque, si on ne le fait pas, d'arriver à une liquidation de la société Fret SNCF. S'agissant des échanges avec la Commission, il n'y a pas eu d'échange à mon niveau avec la présidente de la Commission, a fortiori 2 courriers. Je pense que le ministre Clément Beaune a évoqué les échanges qu'il a eus à son niveau avec la Commission, et je pense qu'il a y compris évoqué la possibilité de transmettre à votre Commission les éventuels échanges qu'il aurait pu avoir. Nous ne pouvons pas croire que, à ce stade de cette enquête de la commission de l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait eu aucun contact entre l'ancienne ministre des Transports, Elisabeth Borne, et la Commission européenne. Pour les membres du CSE Fret, il est clair qu'il y a eu des discussions. Mais à travers cette vidéo, Madame Borne, Première ministre actuelle, affirme n'avoir eu aucun contact. Qui a tort? Qui a raison? Toute la question est de savoir si cet accord est équilibré ou pas. Je le trouve sévère. Ce sont les trafics, une partie des trafics qui rapportent de l'argent à Fret SNCF, qui sont transférés à la concurrence. Je ne pense pas que ça va faciliter la tâche de ceux qui ont redressé Fret SNCF. Mais je n'imagine pas, j'ai dirigé un certain nombre d'entreprises. Si on me disait du jour au lendemain, on vous enlève 15% de votre trafic et puis vous allez passer à vos concurrents un certain nombre de contrats qui sont parmi ceux qui vous rapportaient de l'argent, j'aurais trouvé que on créait une situation difficile. C'est cela. Pour les élus du CSE Fret, les injonctions de la Commission européenne vont précipiter le transport de marchandises par le rail vers la faillite collective. Nos dirigeants sont dans l'accompagnement de ce plan gouvernemental direction SNCF depuis le départ. Alors, les élus CSE sont également très surpris de la brutalité des sanctions infligées par le plan de discontinuité de l'État français. Ces sanctions lourdes vont rendre impossible la rentabilité des nouvelles sociétés en les excluant de certains trafics et vont également remettre un nombre considérable de camions sur les routes. Clairement, l'ancien président Louis Gallois nous dit que ça va être vraiment très très compliqué pour Fret SNCF, la nouvelle entreprise Fret SNCF, de survivre. Pour que le fret fonctionne, il faut des politiques publiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de politique publique, en particulier pour le wagon isolé, s'il est un peu livré à lui-même aux lois du marché. Un wagon isolé, c'est 40 tonnes, un camion, c'est 40 tonnes. Un wagon contre un camion, on voit tout de suite la souplesse du camion. Et dans d'autres pays où justement on a fait des choix d'engagement de politique publique en faveur du wagon isolé, ça a mieux tenu. Fret SNCF aussi, il y a un épisode qu'il faut citer, c'est l'ouverture à la concurrence. Elle est souvent rappelée d'ailleurs par les organisations syndicales, et ils ont raison, ça n'a pas été une réussite. Voilà. C'est-à-dire que le fait de dire il suffit d'ouvrir à la concurrence pour que le secteur se développe a été battu en brèche. Voilà, ça ne suffit pas. La concurrence peut-être avoir un effet de stimulation du marché si des politiques publiques créent les conditions de développement du marché. Voilà. Donc si on cumule concurrence et développement, là, on a certainement une dynamique intéressante. Voilà. Mais si on ne fait que concurrence, là, on a un problème. Voilà. Nous, élus CSE, avons eu de cesse de répéter que le fret ferroviaire doit être reconnu d'utilité publique et que l'État doit mettre en œuvre les investissements à la hauteur des ambitions écologiques affichées pour un transport de fret vertueux. On peut voir à travers cette vidéo que le président de la SNCF actuelle nous dit que la concurrence n'est pas la solution,
et est le problème à la SNCF. La concurrence a été vendue aux cheminots il y a quelques années pour la faire venir dans notre secteur ferroviaire. Et les élus du CSE et du CE, à l'époque, n'ont cessé de combattre cette ouverture à la concurrence. Ce ne sont pas les élus du CSE Fret qui le disent aujourd'hui, c'est le président de la SNCF qui dit que l'ouverture à la concurrence a été un échec. C'est une entreprise qui a un monopole, qui a encore, d'ailleurs un peu quand même, une forte tendance à la centralisation, qui avait d'ailleurs, pour ce qui était de la marchandise, en face, beaucoup d'industries qui étaient organisées de la même manière. Donc les cultures se renforçaient un peu, quoi. Dans ces métiers-là, comme les marchés sont devenus assez volatiles, si vous voulez bien combiner rentabilité et développement, ou en tout cas survivre, il vous faut être proche de vos clients et très réactif. Les élus CSE ne cessent de le répéter depuis des années. Un fret ferroviaire efficace, c'est un fret proche des clients, avec des moyens décentralisés localement. La centralisation à outrance que nous vivons depuis des années ne peut pas être la solution. Donc, moi, en 2018, il m'est demandé par les pouvoirs publics, donc sous la houlette du SGAE, d'essayer de travailler à une solution. Et donc, nous regardons évidemment avec attention, c'est quoi les éléments d'une discontinuité. Donc, il y a un aspect de périmètre, il y a un aspect d'actionnariat, il y a des aspects d'actifs. C'est tout ça qu'on a regardé. Sur ces entrefaites, en 2019, quand même, alors, je ne sais pas l'initiative de qui, mais en tout cas, le ministère des Transports, la DGITM, lance une étude de discontinuité qui est confiée au cabinet McKinsey, voilà, qui a rendu une belle étude sur laquelle nous avons fait réponse, parce que c'était une étude qui ne garantissait ni la viabilité, ni le report modal. D'ailleurs, ils avaient un scénario B où la part modale du ferroviaire de marchandises tombait à 7%, quoi. Suite aux propos de Sylvie Charles, ancienne directrice du fret, le plan de discontinuité est ficelé depuis 2019. Ce ne sont pas les élus du CSE Fret qui le disent, c'est elle-même à travers cet extrait vidéo. Ce qui prouve bien que gouvernement et direction, main dans la main, ont mis un plan de discontinuité qui était commandé à McKinsey depuis 2019.